la semaine dernière. Aujourd'hui, je reçois Dorine Boquet. Bonjour. Et on va parler ensemble d'afantaisie. Je propose qu'on essaye justement de voir ensemble comment ça se passe dans ton quotidien. Ok. Comment ça se passe dans mon quotidien ? Je pense que, étant donné que je savais pas ce que j'avais avant, en fait, mon quotidien, il s'est vraiment construit autour de ça. Donc, globalement, ça me change rien, mis à part le fait que je me rappelle pas des choses, quoi. Je pense que ça, c'est quand même un point qui m'embête, parce que j'aimerais bien me rappeler quand même des choses. Il faut juste créer les clés extérieures, ouais, je pense. Ouais, c'est ça. Et tu vois, parce que, par exemple, quand quelqu'un me parle d'un souvenir, ça me pop dans ma tête. Enfin, ça pop. Je m'en rappelle. L'idée, oui. Voilà, l'idée me pop dans la tête. Donc j'aime bien boîte aussi. non tangible dans laquelle il y a l'idée. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Et donc j'aime bien qu'on me rappelle les souvenirs aussi, parce que du coup, ça me permet de me replonger dans des choses. Je te vois très bien, justement, Mamie Dorine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rappelez-moi les enfants. C'est exactement ça. Non, mais à part ça, dans mon quotidien, il n'y a rien qui change. Et est-ce que tu penses que, après en avoir discuté avec des gens qui sont plus neurotypiques, est-ce que tu penses que ton quotidien, ta façon de faire les choses, ton fonctionnement habituel, est-ce que tu as vu des endroits particuliers où du coup tu fais pas pareil ? Je pense, comme on disait tout à l'heure, par rapport au système de mémorisation des choses, là je fais pas pareil. Quand je dessine, j'ai besoin, comme je disais aussi, de références plus poussées. Et j'ai besoin de clés pour me rappeler des choses. Mais sinon, pareil pour la méditation aussi. Du coup, je peux pas méditer comme tout le monde, parce que je peux pas invoquer d'images. Mais je crois que globalement, c'est pas quelque chose qui m'handicape dans mon quotidien, dans le sens où que j'ai pas ça, la fantaisie. J'ai pas l'impression de faire différemment des autres. Ouais. Je pensais par exemple à un truc débile, mais par exemple les personnes daltoniennes, pour choisir leurs habits, du coup ils ont une façon différente de faire, parce que vu qu'ils voient pas la même chose. Ouais. Non, je pense pas que j'ai des systèmes des systèmes différents. Surtout qu'encore une fois, vu que j'ai ça depuis que je suis toute petite, depuis que je suis née en fait. Oui. Enfin, a priori, je sais pas. Parce que de toute façon, j'ai pas de souvenir. Donc peut-être que je voyais des choses avant et qu'il y a eu un événement qui a fait que je voyais plus. Mais en tout cas, je m'en rappelle pas. Mais vu que j'ai appris à vivre avec ça, et puis vu que j'en parle relativement peu aussi, je peux pas avoir de référentiel par rapport à ce que les autres font dans leur vie quotidienne, par rapport à moi, ce que je fais dans ma vie quotidienne. Après, je sais que j'ai un ami qui, pour le coup, je pense qu'il visualise énormément les choses. Et donc, lui, il a juste besoin de fermer les yeux et il a tout dans sa tête, quoi. Et et du coup, je pense que c'est un avantage parce que il voit vraiment tout en 3D, quoi. Et il peut limite naviguer. Il imagine une rue. Il va dans la rue, il navigue dans la rue, il voit les Je suis en train de faire ça dans ma tête. Voilà. Et du coup, je trouve que c'est vraiment incroyable, quoi, parce que tu peux vraiment visualiser des choses. Et est-ce que ça aide ? Oui, si, au quotidien, je sais. Au quotidien, ça aide beaucoup pour le sens de l'orientation. Moi, je n'ai aucun sens de l'orientation. Rassure-toi, moi non plus. Mais parce que, en fait, j'imprime pas les images des rues. Et du coup, par exemple, et c'est un truc dont je me suis rendu compte au moment où je me suis rendu compte que j'étais aphantasique, c'est que dans ma ville natale, je ne pourrais toujours pas trop me repérer, quoi. Parce que, je peux me repérer quand même sur les grandes artères parce que je les ai passées des millions de fois, quoi. Mais
il y a des endroits quand même dans ma ville où j'arrive pas à me repérer alors que c'est ma ville natale, quoi. Et à Paris, pareil, je galère des fois de fou, quoi. Et j'ai toujours besoin d'un GPS. Donc, j'essaye de m'en détacher. J'essaye quand même de trouver des moyens autres que visuels de me rappeler des endroits. Ah, ici, boulangerie. C'est ça. Non, mais je pense que ça vient aussi avec la mémoire musculaire où, genre, quand je vais au sport, je sais qu'il faut que je passe par là, par là, par là, par là. Oui. Mais, ouais. En fait, ce qui est difficile, c'est que l'être humain est tellement basé sur le visuel, c'est vraiment son sens principal, que du coup, derrière, il faut essayer de recomprendre qu'on a aussi d'autres types de mémoire, d'autres types de façons de faire. Ouais. Et donc, toi, en fait, tu es en train de réapprendre, en fait, comme Daredevil. Qu'est-ce qu'il fait, Daredevil ? Bah, il est aveugle. Ah bah oui. Et du coup, il est devenu hyper fort en son et tout. Il a surdéveloppé ses autres sens. Et en fait, peut-être que toi, tu as surdéveloppé ton sens, un sens spécial qui est pas tangible. Ouais. Tu vois, une sorte de sens intérieur. Ouais, c'est vrai. Et il y a un truc aussi, je digresse un tout petit peu, mais je repense à la rue. Des fois, je regarde des choses dans la rue que j'avais jamais vues avant, ou du moins j'avais oublié de les avoir vues. Et du coup, des fois, je redécouvre des trucs. Et t'as tellement de la chance, mais t'as 3 super pouvoirs en fait. Et ça, franchement, redécouvrir des trucs, c'est incroyable, quoi. Vu que je me rappelle pas, des fois, je lève la tête et ah ouais, il y avait ça, mais c'est fou, quoi. Donc tu peux regarder encore Usual Suspects et ne pas te souvenir de la fin. Usual Suspects ? Ou les films qui ont un twist. Sixième Sens. Oui, aussi. Par exemple. Attends, Usual Suspect. Bon. Je spoilons pas, mais. Attends, c'est de quel réalisateur, Usual Suspect ? Je me souviens plus, mais c'est avec Kevin Spacey. Alors, un autre truc aussi, c'est que vous me dites des noms d'actrices. Moi, j'ai pas leur tête en tête. Oui. Donc, il faut que je regarde des photos sur mon téléphone. Tu me dis Kevin Spacey, je vois qui c'est, mais je n'ai pas sa tête. Ça, oui, je comprends. J'ai pas du tout sa gueule dans mon viseur, quoi. Après, je pense que la plupart des gens peuvent des fois avoir du mal à associer nom et visage aussi, parce que du coup, comme c'est 2 types de mémoire différents, moi, des fois, je sais que je suis perturbée parce qu'il y a des gens qui me disent des noms, ou il y a des gens où je les vois et je sais, mais je les connais. Je les connais. Je ne sais plus ni de quand, ni de... Ouais. Donc, ça qui est fou. Donc je regarderai. Si ça se trouve, j'ai vu ce film, mais c'est juste que je me rappelle pas. Mais c'est génial. Donc je re-regarderai Usual Suspect et Kevin Spacey aussi sur mon téléphone pour voir qui c'est. Mais je pense que... Alors Kevin Spacey, je crois que dernièrement, il a eu un petit peu des... Enfin bref. Ok. Voilà. Des petites casseroles, quoi. Des grosses casseroles. Pardon. Oh là là. Mais ceci dit, le film est bien. Ok. Donc bon. Après, on va pas se lancer dans ce débat-là. Le débat, voilà, l'auteur, autrice et son œuvre, n'est-ce pas ? Voilà. Mais j'avais un truc qui me revenait en tête, c'était par rapport à ton ami là, qui est donc hyper fantaisique. Est-ce qu'il est anxieux ? Par rapport à quoi ? Est-ce qu'il a de l'anxiété sur différents sujets ? Pas tant. Pas tant ? Non, il est assez chill. Parce que justement, c'était une question que je me posais, parce que moi, je sais que j'ai justement cette faculté à pouvoir voir beaucoup de choses dans ma tête, les entendre, ça m'est même déjà arrivé de sentir des trucs qui n'existent pas. C'est trop bien. Et en fait, le problème, c'est que ça me génère aussi beaucoup d'anxiété parce que ça ne s'arrête pas. Ouais. Donc pour m'endormir, par exemple, horrible. Ouais. Alors que toi, pour t'endormir, c'est trop bien. Tu fermes les yeux, c'est fini. Bah alors, pas tant. C'est vrai ? Non, je pense beaucoup avant de dormir. Mais du coup, pensée intangible. Ouais, c'est ça. Où en fait, je me parle. Enfin, je parle. Mais je vois pas, mais je parle. Et je parle beaucoup. Et du coup, j'ai beaucoup de mal aussi à m'endormir. D'accord, donc du coup, ça peut jouer quand même en pensée intangible. Tu peux aussi t'emmerder toute seule. Ouais, parce que... Oui, parce que j'ai plein de sujets qui m'angoissent beaucoup, qui me stressent beaucoup. Parce que quand t'es comédien ou comédienne, c'est vrai que t'as beaucoup de pression. Je pense que c'est le métier, comédienne, où il y a le plus de neuroatypie. Bah ouais. Je pense. Faudrait faire des statistiques. Jusqu'à présent, j'ai énormément de personnes qui sont invitées dans ce podcast qui sont dans le milieu artistique. Ouais.
Après, peut-être que ton cercle aussi, enfin, tes Oui, différents bien sûr, il y a cercles. des biais aussi. Voilà, je pense que tu as un biais comme ça, mais en vrai, faudrait voir faudrait faire des statistiques sur ça, voir si les métiers artistiques sont sont conjoints avec les neuroatypies ou pas. Faudrait voir. Je pense que ce serait intéressant. Moi, j'ai tendance à dire que oui, parce que je pense que ça aide beaucoup à la créativité. Bien sûr. Le fait d'avoir une vision différente, forcément, ça apporte aussi des idées, une façon d'agir, de faire, etc. Ouais. Bon, après, du coup, ça peut apporter de l'anxiété aussi. Ouais. Les anxieux, levez les mains. Oui, personne ne nous voit, mais tout le monde lève la main. Est-ce que y a des gens que tu as rencontrés qui sont aussi aphantésiques et du coup tu as pu déduire des choses un peu communes par rapport à ces gens-là que tu as rencontrés? J'ai jamais rencontré personne aphantésique. Oh. Alors Ou petit du moins- appel. Ou du moins, jamais des gens qui ont dit clairement, moi non plus, je vois rien. Voilà. Parce que les gens sont, encore une fois, pas sûrs. Donc non. Après, j'ai déjà vu des émissions où j'ai Oui, mais c'est pas pareil parce que des du petites coup, vidéos, tout ça. Mais non, j'ai c'est jamais... unilatéral. Oui, Tu peux voilà. pas discuter avec la personne et dire du coup moi dans ce cas précis. Ouais. Voilà. Donc non. Bon, petit appel, si jamais quelqu'un est aphantésique, vous pouvez vous manifester. C'est ça. Parce que je pense que c'est intéressant aussi de pouvoir discuter en groupe de ce qu'on vit pour voir justement est-ce qu'il y a des choses communes, est-ce qu'il y a des choses différentes, est-ce qu'on peut s'apporter un peu des petits tips, tout ça. Parce que c'est vrai que je suppose que toi, dans ta famille, du coup, il n'y a pas de... Non. Je sais pas concrètement comment ça se manifeste. S'il y a des facteurs qui font que tu deviens... si tu deviens aphantésique ou pas. Naissance, je veux dire. Je pense qu'en tout cas, de naissance, pour moi, c'est juste une configuration cérébrale juste différente. Ouais. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème particulier. C'est juste que voilà, ton cerveau, il est comme ça, quoi. Oui, c'est vrai. Mais après, en ayant discuté avec ta famille, eux, ils voient des images. Ouais. Peut-être ma mère, elle était un peu en mode, oui, je suis pas sûre. Mais encore une fois, tu vois, rien n'est sûr, quoi. C'est très difficile d'avoir ça parce que la subjectivité, c'est hyper dur, quoi. Ouais. Parce qu'en plus, la subjectivité à divers degrés, où tu peux très bien voir des choses un petit peu, mais dire que tu vois rien. Tu vois, aussi, c'est au contraire voir beaucoup de choses, mais tu dis oui, je sais pas trop, donc la subjectivité est une barrière qui est très difficile en ce qui concerne notamment la fantaisie, quoi, parce que personne n'est dans ta tête. Tu peux pas, et tu peux pas avoir d'échelle, en fait. D'échelle objective de ça. Est-ce que ça t'a rendu triste, des fois, dans des interactions avec des gens, le fait que tu puisses pas savoir ce que eux ils ont, ou s'ils comprennent, ou... Non, ça me rend pas triste. Parce qu'en fait, je peux pas changer. Je peux pas changer ça. Ah, mais tu sais, il y a des gens qui ne peuvent rien changer. oui, c'est vrai. Du coup, tu as une grande force positive. Ouais, moi ça me... Tu as combien de super pouvoirs, David? Rappelle-moi. J'en ai 3 pour l'instant. Non, mais... Non, moi ça me... Et puis ça me dérange pas que les gens me disent « Ah ouais... Ah si, il y a un truc, j'ai une copine qui, pour le coup, elle, je ne sais plus le nom, mais elle voit des couleurs quand elle entend. Ah oui, c'est pas la synesthésie? Si, c'est ça, je crois que c'est la synesthésie. C'est hyper intéressant, ça aussi. Et c'est trop génial. Mais oui. T'imagines, tu vois des couleurs en fonction des notes de musique, la musique que t'entends, ça doit être trop joli en plus. Ouais. Moi, je kifferais trop, quoi. Ah, j'adore. Donc c'est vrai que ça me rend triste dans le sens où j'aimerais bien voir aussi de la couleur, quoi, ou voir des choses. Mais ça me passe très rapidement, quoi, parce qu'au final, je me contente de ce que j'ai. Et puis j'ai d'autres manières aussi d'imaginer des choses. Donc
Oui, parce que du coup, on rappelle que en fait, toi, ta mémoire et ton imaginaire, c'est juste un imaginaire et une mémoire intangible. Oui, voilà. Mais C'est ça. du coup, ils existent quand même. Oui, voilà. Mm. Faut juste me Mais je trouve que rappeler. c'est très positif ce que tu nous dis là quand même. Ok. Parce que du coup, le fait de se dire juste, bah voilà, moi j'ai cette différence. Bon, Ouais. bah ok. mais c'est trop bien. Bah ouais, je le vis pas mal, quoi. Je trouve que c'est un beau message d'espoir. Hein. Et Après, d'ailleurs, ça me fait une merveilleuse transition vers cette petite partie où justement, tout ce qu'on peut avoir comme force et apprentissage avec les différences qu'on a, bah, je sais qu'il y a beaucoup de... Bon, toi, c'est pas une pathologie, mais pour tout ce qui est troubles neurodéveloppementaux ou psy, peu importe, c'est des fois difficile de trouver des forces parce que ça peut avoir un impact très négatif sur la vie. Mais même pour une variation neuronale, je pense que tu dois avoir... on a déjà vu que tu avais 3 super pouvoirs, mais du coup, oui, je pense que ça a dû t'apporter aussi des forces à certains moments. Ouais, carrément. Déjà, en fait, je trouve ça fascinant que l'humain, que chaque être humain soit fait différemment. Je trouve ça incroyable. Et j'ai trop aimé me renseigner là-dessus un petit peu. Et je me dis que c'est cool aussi que chacun est différent. Et que... Après, on a vu, comme tu as dit au début, qu'il y avait 5% et 3% entre 2 à 3%. Oui. Comme on a vu au début du podcast, comme tu as dit, qu'il y avait 2 à 3% de personnes aphantasiques et 5% qui ne voyaient que partiellement. Voilà, moi, je trouve ça trop bien qu'on soit tous différents et que, c'est... Un beau kaléidoscope ouais, voilà, c'est ça. d'humain. C'est ça, comme avant que tu t'endormes, quand tu as dit, tu vois c'est une sorte de kaléidoscope où tu as différentes couches. Un peu plus flippant quand même. Mais oui, sortez-moi de là, s'il vous plaît. Pitié. Mais du coup, par rapport à ce que toi, cette neuroatypie t'a apprise sur toi-même, ça m'a appris, comme j'ai dit tout à l'heure, à revoir ma façon de penser, d'apprendre les choses, à m'inventer plus de clés, comme on a dit aussi. La gardienne des clés. La gardienne des clés, voilà. Et du coup, ça m'a permis de me connaître encore un peu plus parce que je cherchais vraiment une raison depuis longtemps pourquoi ma mémoire était aussi défaillante. Et ça me donne une clé du coup de compréhension et puis à cette mémoire défaillante, quoi. Et même une clé au fait qu'elle n'est pas si défaillante que ça. Oui, voilà, oui, bien sûr, c'est clair. C'est juste qu'on est tellement focalisé sur l'image qu'on oublie qu'en fait, toi, tu vas avoir une mémoire intangible et que du coup, c'est d'autres clés. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, ça m'a permis de m'apprendre plus. Je m'apprivoise. C'est ça, de m'apprivoiser. On est notre auto-renard du Petit Exactement, Prince. C'est ça. C'est beau. Et si tu devais expliquer à un autre petit renard neuroatypique qui découvre la fantaisie, qu'est-ce que tu voudrais lui dire ? Je voudrais lui dire que... Qu'est-ce que je voudrais lui dire ? Que... déjà que c'est pas grave, c'est bien, déjà ça, et que et qu'en plus tu pourras jamais voir comme les autres et tu pourras jamais avoir de système de comparaison. Donc en fait, crée ton propre chemin, ta propre voie, parce que de toute façon tu vivras avec ça toute ta vie. Et donc apprivoise ça et rend cette chose-là banale, en fait. Faut pas focaliser dessus. Faut juste se dire, comme un être humain normal qui se construit,
faut juste réussir à se construire autour de ça. Et même si t'as pas de référentiel, si les autres font différemment, trouve tes propres chemins pour réussir à composer autour de ça. Voilà. Oh, c'est trop beau. J'adore. Franchement, je vais verser ma petite larmichette après le podcast. Non, c'est très joli. Je trouve que c'est vraiment très joli. Et pour conclure un peu cet épisode, je te propose qu'on fasse quelques recommandations à nos auditeurs et auditrices qui pourraient justement des choses qui te font penser à la fantaisie, quelque chose qui te parle quand on parle de ça, quelque chose que tu aurais envie de partager. Ok, alors je vais juste y réfléchir un petit peu. Oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je peux dire Pendant ce temps-là, moi, je peux vous faire ma recommandation. Alors moi, je vois des images dans ma tête, mais je sais que les peintres surréalistes m'évoquent beaucoup ce côté un petit peu décalé des neuroatypies. Et dans le cadre de la fantaisie, je pensais notamment à Magritte, René Magritte, parce qu'il y a plusieurs de ces tableaux où on voit une silhouette se découper dans un bois sombre et mener vers des nuages bleus et un ciel, enfin des nuages blancs et un ciel bleu. J'ai fait un mix-up. Et donc en fait, je trouve que René Magritte, ça pourrait évoquer un peu ce fait que la mémoire est différente, la visualisation est différente. Ça me parlait un petit peu comme ça. Ouais, carrément. Moi, j'ai lu un livre de fantasy récemment. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais ça s'appelle Le Faiseur de rêves. Et en gros, c'est une jeune fille qui est une sorte de démon et qui qui se dissocie de son corps au travers de papillons de nuit. Elle va dans les rêves des gens en posant ses papillons de nuit sur la peau des gens. Et en fait, elle ne rêve pas parce que c'est la déesse des cauchemars. Et donc, elle ne rêve pas et elle vit un peu dans les rêves des gens. Par procuration. Par procuration. Et du coup, moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est que moi, si on me raconte des choses, je les vis un peu par procuration aussi quand les gens me racontent mes propres souvenirs ou leurs souvenirs. Et du coup, je trouve ça beau aussi. J'ai besoin des gens pour m'aider à me rappeler. Donc en fait, ta clé, c'est les petits papillons. Voilà, exactement. Les petits papillons, c'est ta clé. Et donc, c'est toutes les clés dont tu as besoin pour accéder à tes souvenirs. C'est ça. Et puis, ça fait écho aussi au fait que dans mes rêves, je peux voir des choses du moment que c'est inconscient. Donc voilà, mes clés, c'est des papillons de nuit. La gardienne des clés de la nuit. C'est exactement ça. Je trouve ça incroyable. Franchement, on pouvait pas faire mieux comme conclusion. Merci beaucoup, Dorine, pour cet échange autour de la fantaisie. C'était un magnifique épisode. Merci à toi et à vous de nous écouter. Merci d'avoir écouté Voix plurielle. Comprendre, c'est déjà faire un pas vers l'autre. C'était Delphine et à bientôt pour une nouvelle rencontre, une autre façon de voir le monde. Ce podcast vous a été présenté grâce à la solution de diffusion de podcasts Castopod.